Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de la RX 7900 XTX de chez AMD. Et en particulier ici, je teste le modèle Red Devil de chez PowerColor, qui est évidemment un modèle un petit peu plus haut de gamme que le modèle de base, mais qui est quand même évidemment similaire en termes de performance, même s'il est un petit peu plus haut. Après, j'ai pas le modèle de base pour tester ici, donc tous mes tests évidemment seront selon ce modèle-là. Du coup, les 7900 XTX ainsi que 7900 XT qui sont aussi sortis le même jour, je n'en ai pas une pour le test malheureusement, sont toutes les deux basées sur l'architecture RDNA 3.0 de chez AMD, qui est une amélioration de l'architecture qu'on avait sur les RX 6000 notamment. Toutefois, une assez grosse différence, c'est le fait que ces cartes utilisent un nouveau design de chiplet. Donc comme leur processeur Ryzen, AMD a fait un design chiplet, c'est-à-dire que vous avez plusieurs morceaux de silicium collés en quelque sorte l'un à côté de l'autre pour donner la totalité du GPU. Toutefois, c'est différent de ce qu'ils ont fait avec Ryzen, où là c'était carrément les cœurs CPU qui étaient sur plusieurs chiplets. Là, vous avez le gros du GPU au centre, comme un GPU classique, et c'est plutôt tout ce qui interagit avec la mémoire, ainsi qu'une partie du cache qui est rajouté sur les côtés. Donc c'est ce qui permet notamment d'interagir avec la mémoire GDDR6 qui est utilisée ici sur ces deux GPU. Autre chose assez importante aussi par rapport à ces chiplets, c'est que les chiplets sur le côté sont gravés en 6 nanomètres et le GPU principal lui est gravé en 5 nanomètres, ce qui fait que AMD peut économiser pas mal parce que notamment le processus de gravure 6 nanomètres qui est toujours très bon est moins cher vu que ça fait déjà un petit moment qu'il est sur le marché. Du coup ils peuvent décaler une partie de la production là-bas, et ça veut dire aussi que le GPU principal est beaucoup plus petit vu qu'il n'y a pas tout ce qui est justement interfaçage mémoire. Donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup moins de ratés et une meilleure production, ce qui normalement mène à un prix inférieur. Et c'est d'ailleurs le cas en partie. Le prix normalement annoncé officiel de ces deux cartes graphiques en Europe est de 1159 € pour la 7900 XTX et de 1059 € pour la 7900. Mais ça, évidemment, c'est les prix annoncés. On verra en fin de vidéo les prix réels sur le marché. Je tourne la vidéo avant qu'elle soit sortie officiellement, donc là, j'attends en réalité la sortie pour aller voir les prix justement sur les sites de vente. Maintenant, faisons un tour physique de notre carte. Comme j'ai dit, c'est le modèle Red Devil de chez PowerColor et c'est la 7900 XTX. C'est même une édition limitée ici. Après, ça ne change rien pour ceux qui se demandent aux performances. En réalité, c'est le même modèle Red Devil que vous pourrez acheter plus tard. C'est juste que ce modèle Red Devil arrive dans une boîte un petit peu plus classe et il y a des petits accessoires. Mais la fréquence est la même. Vous avez aussi un dual BIOS. Donc, vous avez un BIOS en mode OC et en mode silencieux. J'ai fait tous mes tests en mode OC, évidemment. Ça semble assez logique pour voir vraiment ce que la carte est capable de faire. Et comme vous pouvez voir, alors déjà, c'est une carte qui est énorme. Je ne sais pas ce que PowerColor ont pensé, mais je vous mets la 6950 XT Red Devil, qui était déjà très grosse. C'était une carte qui s'approchait des 3 slots et qui était assez haute et assez longue aussi. Et là, PowerColor se sont dit, on va la faire plus épaisse. Donc, ils ont vu la RTX 4000 et se sont dit, on peut faire encore plus épais. Donc, elle est plus épaisse, elle est très haute et elle est encore un petit peu plus longue. Donc, ça veut dire qu'elle ne rentrera pas forcément dans tous les boîtiers. Après ici, PowerColor et aussi AMD utilisent toujours les connecteurs whip-in. Vous en avez 3 sur ce modèle PowerColor. En réalité, la carte n'en a besoin que de 2 parce qu'elle n'a pas un TDP si haut que ça. Mais le troisième, évidemment, est là plus pour l'overclocking sur ce modèle Red Devil. Si on regarde à l'arrière, toutefois, il y a un petit truc un peu étonnant. C'est que normalement, la 7900 XTX, en tout cas de base, le modèle de référence AMD, a un port USB Type C. Et ce port USB Type C, c'est un nouveau port DisplayPort 2.1. Ici, vous avez 3 DisplayPort et un HDMI sur ce modèle PowerColor. En réalité, les DisplayPort classiques sont déjà aussi des 2.1. C'est juste qu'ils ne supportent pas l'entièreté de la norme 2.1. Ils supportent seulement si vous activez la compression d'image. Donc c'est une compression qui est normalement sans perte de qualité et qui permet de faire évidemment passer un plus important signal dans un câble qui n'a pas changé. Donc ça vous permettra normalement de faire du 4K 240 fps si je me souviens bien, ou un truc dans le genre. Donc totalement overkill et la plupart des gens n'en auront pas besoin. Mais il faut quand même le noter, la 7900 XTX c'est une carte assez puissante, donc c'est certainement celle qui en profite le plus. Et c'est évidemment un avantage par rapport à Nvidia qui eux, même sur la RTX 4090, ont toujours du DisplayPort 1.4 et de l'HDMI 2.1 qui font pas plus de 4K 144 fps, ce qui est un petit peu stupide sur une carte qui est
parfaitement capable de dépasser ça. Donc, yep. Maintenant, trêve de blabla, parlons performance. On va parler aussi de la config de test. C'est ma config de test habituelle avec la Z690 Hero de chez Asus. Nous avons un Core i5 13600K. Nous avons 32 Go de RAM en DDR5. Une bonne alimentation qui évidemment suit pour alimenter une telle carte graphique, même si la 4090 consomme plus. Et du coup, tout a été testé en open bench. Comme ça, la carte graphique peut respirer pleinement. Et j'ai fait mes tests sur ma suite de jeux habituelle. Donc, c'est les mêmes jeux que quand j'ai fait le test de la 4080 notamment. Du coup, je l'ai comparé à la 3080 Ti qui est techniquement au même prix, en tout cas selon le prix officiel. Je n'ai pas de 3090 Ti par contre, toujours. Voilà. Nous avons aussi la 4080, la 4090 et la 6950 XT qui était le top du top de chez AMD avant. Et tous mes tests ont été faits en 4K Ultra dans tous les jeux. J'ai testé tous les jeux sans le ray tracing, et puis j'ai fait aussi des tests ray tracing, et tenez compte aussi que je n'ai jamais activé DLSS ou FSR dans aucun des jeux, parce que là je veux voir les performances brutes de ces cartes graphiques. S'il y avait un jeu qui supporte seulement FSR, ce serait techniquement un avantage pour AMD, et s'il y avait un jeu qui supporte seulement DLSS, ce serait un avantage pour Nvidia. Donc là on veut mettre tout le monde au même niveau évidemment. Ah aussi, je fais mes tests en 4K, mais tenez compte quand même, c'est que AMD a tendance à toujours faire un peu mieux en 1440p. Donc quand vous voyez ces chiffres-là, dites-vous que la carte fait un petit peu mieux par rapport à Nvidia en 1440p. Après, c'est pas une énorme différence, mais il y a quand même une petite différence. Du coup, sans plus tarder, voici les résultats. Bien, cette 7900 XTX atteint les résultats qu'on s'attendait assez bien. Il y avait eu des rumeurs et même AMD avait confirmé que c'était une concurrente à la 4080 qui est la plus proche en termes de prix chez Nvidia. Pour ceux qui s'attendaient à ce qu'elle arrive à battre une 4090, malheureusement non. Après, c'est aussi dû au fait que Nvidia a mis toutes les specs des RTX 4000 dans la 4090 et puis le reste, c'est... Oh, tu récupères les miettes. Donc la 4090 est faite pour être la plus performante, mais à côté de ça, elle coûte extrêmement cher et elle consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc là, pour information, elle est 42% plus performante qu'une 3080 Ti pour à peu près le même prix techniquement, même si on la trouve plus de 3 la 3080 Ti. Elle est aussi évidemment beaucoup plus puissante qu'une 3090 Ti et elle est aussi plus puissante évidemment que la 4080. Elle est environ dans mes tests 8 à 10% plus rapide qu'une 4080. Après, tenez compte, dans certains jeux, c'est un petit peu moins bon parce que certains jeux sont un peu plus optimisés Nvidia et puis d'autres jeux qui sont optimisés AMD donnent des meilleurs résultats. C'est pour ça qu'on fait évidemment une sélection de jeux plus importante pour voir vraiment les performances ici. En ray tracing, AMD a fait des améliorations sur RDNA 3.0 et ça se voit. Après, ils sont toujours pas capables d'atteindre le niveau d'Nvidia. Est-ce vraiment un problème? Je pense que pour la plupart des gens, ils n'activent pas forcément le ray tracing. Et aussi, tenez compte que là, je joue en ultra. Donc, si vous êtes prêt à diminuer un petit peu les paramètres ray tracing et aussi activer FSR, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui supportent maintenant FSR, comme Cyberpunk, mais vous aurez des bien meilleures performances. D'ailleurs, j'ai fait le test vite fait dans Cyberpunk avec le ray tracing full ultra. Si j'active FSR en qualité, j'avais 60 FPS en réalité. Donc, c'est pas mauvais pour un jeu en 4K avec de tels effets ray tracing. Mais bon, la 4080 a toujours 15% de performance en plus en ray tracing. Donc pour ceux qui s'attendaient à ce qu'AMD rattrape d'un coin Nvidia à ce niveau-là, non, pas forcément. Mais bon, encore une fois, est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Maintenant, parlons vite fait un petit peu technologie avant qu'on approche le point justement de l'analyse de prix selon les performances, qui est assez importante. Je le mets à la fin de la vidéo parce que techniquement j'attends que la carte sorte, donc je fais le reste de la vidéo avant. Enfin bref, dans tous les cas, vous avez quelques nouveautés avec RDNA 3.0, notamment AMD a aussi maintenant son encodeur AV1. Il est apparemment, alors j'ai pas fait de test personnellement, mais j'ai regardé notamment des tests de HyposVox là-dessus, qui est une excellente chaîne au niveau du streaming, je vous recommande, en anglais toutefois. C'est que cet encodeur AV1
a pas mal d'améliorations. Ils commencent à rattraper pas mal Nvidia, notamment au niveau de leur encodeur. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est pas encore au niveau d'Nvidia et pas encore au niveau de l'encodeur AV1 que vous avez aussi dans les cartes graphiques Intel. Mais bon, les cartes graphiques Intel sont pas forcément les meilleurs au niveau de performance GPU. Donc, ouais. Une autre nouveauté aussi qu'ils ont annoncé lors de la présentation des 7900 XT et XTX, mais qui n'est pas encore disponible pour information, c'est le fait qu'ils vont faire un équivalent à DLSS 3.0. Donc dans DLSS 3.0, nous avons évidemment tout DLSS 2.0, donc la génération d'images, ou plutôt l'upscale d'images par IA, mais nous avons aussi une génération d'images par IA. Eh bien, AMD va essayer de faire la même chose avec leur carte graphique. On ne sait pas encore exactement lesquelles seraient compatibles. Normalement, selon la logique d'FSR, peut-être même les anciennes cartes AMD seraient compatibles, ce qui serait plutôt cool. Et ils auront aussi un équivalent à justement NVIDIA Reflex qui permet de diminuer la latence dans les jeux vidéo, ce qui est très important quand vous générez des images qui sont totalement fausses. Vous devez diminuer la latence, ou sinon il y a un problème de latence pour le joueur. Mais bon, ça, il n'y a rien encore de disponible, mais tenez-en compte, ils sont en train de travailler dessus. Et s'ils font un aussi bon travail que sur FSR, honnêtement, je pense que ça pourrait être une meilleure alternative à la technologie totalement fermée d'NVIDIA. Tellement fermée d'ailleurs que même les RTX 3000 ne peuvent pas l'utiliser. Maintenant, passons selon moi au plus important, et c'est tout simplement l'analyse des performances selon le prix. Combien vous coûte un FPS en moyenne en rasterisation et aussi avec le ray tracing, tout ça compris, pour chaque carte graphique. Et c'est là qu'en général, ça vous montre les cartes graphiques qui sont les plus intéressantes d'un point de vue prix. Alors, pour le moment, bon, je suis un petit peu en train d'attendre. Le site d'AMD officiel a une liste d'attente pour acheter des cartes graphiques, donc ça c'est génial. Donc j'attends un petit peu, mais les cartes sont disponibles aussi chez LDLC. Bon, chez LDLC, il y a un petit peu de variance niveau prix. Certaines cartes, et depuis que j'ai refresh la page d'ailleurs tout est en rupture, mais certaines cartes sont réellement à 1159 € et c'est le modèle de base. Ça. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ils respectent ce prix-là. Maintenant la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a aucun stock. Vous avez aussi d'autres modèles, même de base, chez Gigabyte notamment, qui sont 50 € plus chers que le prix de base. Donc là, je comprends pas trop. Et puis les modèles custom, les tout premiers modèles custom, notamment celle de chez PowerColor, vous l'avez trouvé à 1299 €. Donc, pas vraiment le prix de base. Évidemment, c'est un modèle avec un meilleur refroidissement et tout ça. Mais je m'attendrais à plus à un prix de 1200, 1229 €. Surtout que c'est pas un des plus gros modèles, c'est pas le modèle Red Devil. Le modèle Red Devil est à 1379 €, celui que j'ai testé ici. Ah, et on a aussi Saphir, qui a un modèle de base à 1349 € pour je ne sais quelle raison. Ah, je suis redirigé sur le shop. Et ok, alors 7900 XTX, out of stock. Elle est à 1135 €, les moins chers. What? Je comprends pas la logique. Elle est hors stock par contre. Et nous avons la 7900 XT qui est en stock à 1021 €. Ok, donc les prix sont moins chers sur le site officiel et elles devaient être réellement en stock. Et d'ailleurs, il y a du stock sur la 7900 XT. Donc, je vous propose de tout simplement prendre le prix le plus bas possible, un peu comme les 4080 où je donne le prix de la Founder Edition. Et puis, on va regarder aussi selon le prix un petit peu plus public que vous pouvez avoir. Et on va juger justement de l'intérêt de cette carte. Maintenant, pour le graphique que vous voyez à l'heure actuelle, j'ai fait un calcul très simple. J'ai pris le prix le plus bas que j'ai trouvé pour chacune de ces cartes graphiques et je l'ai divisé par le nombre d'FPS en moyenne en 4K Ultra en rasterisation, donc sans ray tracing. Et je vous montrerai en incluant aussi les chiffres de ray tracing avec la rasterisation juste après. Et comme vous pouvez voir, alors j'ai aussi update les prix parce que les RTX 4000 ont gracieusement baissé de 5%. Merci Nvidia. C'est de l'ironie pour ceux qui ne comprennent pas. Et du coup, ça vous donne les chiffres suivants. Et honnêtement, c'est très intéressant. Alors déjà, premier truc que vous devez voir, AMD défonce totalement l'offre d'NVIDIA à l'heure actuelle. Il n'y a même pas compétition ici. Même la 6950 XT était une très bonne carte. Elle vous offrait pour information, pour 1 FPS en moyenne en 4K, vous deviez payer juste 8,9 €. Contrairement à Nvidia où le prix le plus bas est de 11,2 € pour la 4080, ce qui est beaucoup plus cher évidemment. Ici, cette 7900 XTX se place avec un chiffre de 8,5 € par FPS, qui est meilleur que la 6950 XT si on tient compte du prix du modèle référence. Après là, je me permets de tenir compte du prix de référence parce que je fais la même chose pour Nvidia avec le modèle Founder Edition. Donc ça me paraît
un peu plus logique. Juste pour vous donner une idée, si vous deviez la payer par exemple, je sais pas moi, même 1300 € pour un modèle custom, elle serait toujours, pour information, un chiffre de 9,7 € par FPS, qui est toujours meilleur que la 4080 et de loin. Donc, pour ceux qui se disent « Oh, ouais, mais je peux pas vraiment l'avoir à ce prix-là », même si vous la payez plus cher, elle reste toujours plus intéressante qu'une 4080 et encore beaucoup plus intéressante qu'un 4090 qui coûte extrêmement cher. Et maintenant, si on inclut aussi des chiffres ray tracing en plus des chiffres rasterisation, parce que la plupart des gens vont peut-être jouer à temps en temps un jeu qui supporte le ray tracing, et bien même là, AMD fait mieux. Par exemple, la 6950 XT, même si elle est bien moins performante en ray tracing, était la plus intéressante auparavant avec 11,2 € par FPS, contrairement à la 4080 qui fait 13,3 pour info. Et cette nouvelle 7900 XTX, elle est encore plus intéressante avec un prix de 10,4 € par FPS. Et si, encore une fois, on met le prix à 1300 €, elle reste toujours plus intéressante que la 4080 par info. Parce que là, vous devriez payer du coup 11,8 € par FPS. Donc, toujours plus intéressant. Quoi qu'il arrive. Du coup, c'est l'heure de la conclusion. Ici, AMD, selon moi, frappe assez fort et a une offre beaucoup plus intéressante que Nvidia pour le prix. Vous avez des très bonnes performances, même en ray tracing, même si c'est pas encore au niveau d'Nvidia. La 7900 XTX a quand même des très bonnes performances, surtout si vous utilisez FSR dans les jeux qu'il supporte. Il y a juste beaucoup plus de sens aussi au niveau même des dimensions physiques de ces cartes qui sont beaucoup plus raisonnables. Bon, sauf la Red Devil qui est énorme, mais les cartes sont plus petites, elles passeront plus facilement dans des boîtiers. Elles utilisent toujours des connecteurs whip-in qui marchent plutôt bien, on les connaît bien et on sait bien les brancher. Du coup, pas de problème à ce niveau-là. Donc oui, l'offre d'AMD est juste beaucoup plus intéressante. Après, AMD quand même n'est pas non plus... Je veux dire, ça reste quand même 1139 €, ça reste beaucoup d'argent pour une carte graphique, soyons honnêtes. On est clairement dans le ultra haut de gamme ici. Donc j'espère aussi que AMD va penser aux gens dans le milieu de gamme et sortir des bonnes cartes après. Parce que c'est bien de sortir une grosse carte graphique haut de gamme comme la 7900 XTX ou la 4090. Et puis après, le reste, on est un peu en mode on sortira peut-être quelque chose. Donc ça, j'espère qu'ils vont pas la faire la même chose qu'ils ont fait la génération précédente et aussi que Nvidia fait depuis plusieurs années en réalité. Maintenant, il y a aussi la 7900 XT évidemment qui est sortie. Je ne l'avais pas pour faire mes tests, donc ça, j'en parlerai dans le prochain Texama Show. Vous aurez aussi une analyse plus poussée des stocks dans le prochain Texama Show parce que ça, je pense, c'est assez intéressant. Donc là, 7900 XTX, on l'a vu, n'est pas en stock. Après, évidemment, c'est un petit peu aussi comme la 4090 à sa sortie qui s'est retrouvée hors stock directement. Donc, il faudra voir ce que ça va faire au niveau des prix et si on arrive à la trouver, cette carte, parce qu'elle est clairement intéressante, mais il faut qu'elle soit disponible. Maintenant, encore une fois, ça reste le ultra haut de gamme ici. On est sur des cartes graphiques à plus de 1000 €. C'est clairement pas à la portée de tout le monde, donc j'ai hâte de voir justement les modèles un petit peu plus abordables. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo aussi. Je peux vous dire déjà, je vais mettre cette 7900 XTX dans mon PC personnel et utiliser à partir de maintenant. C'est déjà une forme de protestation face à ce que fait Nvidia au niveau des prix. Même si, encore une fois, 1139 € au plus bas, ça reste aussi très cher pour une carte graphique. 1800 €, c'est bien pire. Et aussi 1400 € pour une carte graphique similaire en termes de performance à la 7900 XT. C'est juste n'importe quoi comme prix. Je pense que là, on est tous d'accord. Donc, c'est aussi une forme de protestation pour moi, mais aussi pour voir qu'est-ce que ça donne d'utiliser une carte graphique AMD dans la vie de tous les jours. Est-ce que je peux faire mes contenus? Est-ce que je peux faire mes vidéos et tout ça sans aucun problème? Eh bien, je testerai tout ça. Et du coup, je vous donnerai mes retours évidemment au bout d'un certain temps. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.